à ce que vous évoquez, mais je crois qu'on pourrait mettre aussi en abîme la petite lecture qui nous a été donnée au départ, c'est-à-dire cette capacité d'appropriation de l'œuvre. Bon, voilà, Rado évoque effectivement des circonstances particulières dans lesquelles voilà, ces œuvres sont à un moment étalées dans un jardin et que les gens se mettent comme ça à courir. Il y a même un pan là, qui menace d'aller piétiner ces œuvres. Enfin, on est vraiment là dans une sorte de vision très, comment dire, conviviale de l'œuvre. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert aussi à travers la peinture d'histoire et qui était évoqué dans les lectures qui ont inauguré ce moment-là, c'est-à-dire le caractère un peu, comment dire, pointilliste de l'affaire. Autrement dit, un peintre d'histoire, c'est quelqu'un qui, dans un processus, choisit un moment et le fige. Et en figeant ce moment, d'abord il fait un choix, qui peut être un choix de tous ordres, qui peut être un choix politique. Le radeau de la Méduse, quand Géricault parle du radeau de la Méduse, il fait un choix politique, ou il fait un non-choix politique. On pourra peut-être revenir là-dessus. Mais en tout cas, c'est un choix de peintre qui est fort, qui mobilise un moment d'un processus en cours. Et la force de la peinture, pour moi, une des forces de la peinture, c'est, en posant un moment, de susciter pour tout un chacun la réévocation ou l'évocation de tout ce qui entoure ce moment. C'est-à-dire, au contraire, proposer en creux, et d'une manière donc libre, puisque non imposée par le peintre, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après, l'interprétation des figures qui sont repérables sur un tableau, si figure il y a, etc., etc. Donc pour moi, la force de la peinture, c'est une des forces de la peinture, c'est ça. Et j'allais dire que pour ce qui concerne mon travail d'écriture, c'est un peu la même chose. J'aurais envie, dans une approche un peu pointilliste, comme ça, d'un processus narratif, de pouvoir susciter une évocation respectueuse de la profondeur des protagonistes, des hommes, des femmes à l'œuvre dans cette histoire. C'est-à-dire, autrement dit, par exemple, si on prend la question des visages, pour prendre un exemple, je trouve que j'ai encore pas vu aujourd'hui dans la littérature quelqu'un qui pouvait évoquer un visage par la description sans aplanir la force de ce visage. Hein, vous avez peut-être vu, pour prendre des exemples un peu caricaturaux, je pense à des romans harlequins par exemple, hein, des gens qui vous... des romans de gare qui vous décrivent en 10 lignes un visage d'un homme au menton volontaire, aux yeux bleus et au regard profond, etc., etc. Enfin, donc des choses qui, pour moi, sont autant de choses qui me sortent complètement de la réalité humaine de la personne dont il est question. Donc ça veut dire qu'on se heurte, me semble-t-il, et même Proust, à mon sens, se heurte à cette difficulté de l'abord du réel. L'écriture ne sera jamais le réel, et surtout si le réel dont il s'agit est un réel vivant. Donc comment faire avec ça ? Eh bien, peut-être qu'une approche possible, c'est effectivement d'en rester à une sorte de pointillisme un peu phénoménologique, c'est-à-dire qui s'appuie juste sur quelque chose qu'on peut, à un moment donné, capter et donc tenter de restituer. Là, la force de la peinture, encore une fois, pour moi, elle